Petit update, nous sommes du coup le 13 et voilà ce que j'ai fait. Je vous montre du coup comment c'était avant, comme ça vous pourrez voir. J'ai pas fait grand chose, j'avoue. Compliqué de broder aujourd'hui sur du, je crois que c'est du 16 CT, c'est très petit. Même si c'est sur du Easy Count, franchement, bon, la toile est très agréable à faire, mais c'est tellement petit que du coup c'est pas forcément évident. Et donc du coup c'est la carte de tarot Moon, voilà, que j'avais décidé de faire. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait vraiment toute la partie là et un petit peu ici, j'ai pas fait grand chose. Mais bon, écoutez, hein, le principal c'est que j'avance petit à petit. Voilà, on se retrouve du coup pour le prochain projet. Et coucou, comme vous avez pu voir, j'ai un petit peu travaillé ces derniers jours, ça fait 10 jours qu'on ne s'est pas retrouvé pour le Stitch Mania. Je vous avais dit que je vous prendrais vraiment pour papoter et tout. Je n'ai encore pas pu. Les jours fériés, les rendez-vous se sont accumulés, plus les galères et tout. Bon bref, la vie quoi, c'est rien de grave. Mais du coup, c'est vrai que je vous ai fait des petits bouts comme ça, sans forcément pouvoir vous prendre pour vous parler. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Au moins, vous aurez vu un petit peu ce qui s'est passé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Il y a juste un projet que j'ai pas retrouvé là, mais vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, donc c'est pas très grave. Je vous montrerai du coup pour le Flosstube spécial Stitch Mania. Comme ça, vous verrez aussi son avancée, puisque à mon avis, il doit être dans la chambre, mais je vais pas réveiller ma chérie. J'éparpille un peu partout, c'est le problème, puisque je prends pour aller me coucher, et puis des fois je reprends pour le salon, enfin voilà, j'éparpille mes projets. Et après, il faut les retrouver. Voilà. Bon, on va commencer. Du coup, vous avez toujours affiché normalement en haut l'ensemble des projets que je me suis mis comme objectif. Alors clairement, je pense que je pourrais pas tout faire, mais au moins je vais tout vous montrer et je vais vous dire ce que j'ai réussi à faire ou pas. J'ai mon petit carnet là. Donc, on commence avec la Kitsune que du coup, je vous ai pas montré le mois dernier. Puisque je vous ai pas fait de Flosstube pour le mois d'avril. Je vous ai dit que je vous ferai tout en même temps, donc là j'en profite pour vous la montrer. Vous aviez voté pour cette toile pour le mois donc d'avril, donc du coup j'avais déjà un peu avancé, puis là j'ai continué un petit peu. Vous allez voir, j'ai pas fait grand chose clairement. J'aime bien vous montrer ce genre de toile, mais clairement je pense que je ne les ferai peut-être pas, peut-être, dans le sens où c'est très grand. C'est très grand et en fait, vous savez qu'avec mon problème de concentration, j'ai l'impression que je ne les finirai jamais. Donc déjà, je me suis mis mes fils puisque c'était ce fournisseur-là avec du coup les petites cartonnettes comme ça. Donc je me suis mis tout sur un anneau. Ça, c'est plutôt pratique. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai fait ces carrés là, voilà. J'ai fait cela, j'ai fait là, là. J'ai pas fait grand chose, hein, parce qu'elle est ultra grande. Et pourtant, elle est facile à faire. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que vraiment, ce genre de toile-là, j'aime beaucoup. Quand je les vois, je me dis, ouais, elles sont trop belles et tout. Et en fait, quand je les fais, bon, il y a quand même pas mal de changements de couleurs, même s'il y a des blocs, donc ça, c'est plutôt cool. Mais ça m'épuise très vite en ce moment. Donc voilà, après, il y a toute la partie là qui va être un petit peu plus confetti, un peu plus difficile. Mais sinon, là, bon, c'est assez facile. Vous voyez, là, il y a le masque. Donc j'ai décidé de faire carré par carré et de commencer, voilà, petit à petit. Là, c'était du 939, je crois. Oui, 939. Donc voilà, comme ça, vous pouvez un petit peu voir. Et puis, le problème avec ce genre de toile, c'est que j'ai beau utiliser, du coup, c'est du 11 CT, donc c'est 3 fils. Et ben, je trouve qu'on voit quand même un peu à travers. Donc, bon, je pense que ça se verra moins quand elle sera faite. Mais
J'avoue que du coup on voit quand même un peu le jaune. Hein. Vous voyez? Un peu beaucoup je trouve. Donc je ne sais pas si je vais continuer. De toute façon si je continue pas, vous savez que je mets à 1 € sur Vinted. Voilà, je fais ça. Je peux pas mettre moins cher qu'1 €, donc c'est pour ça que je suis obligée de mettre à 1 €, mais bah, vous êtes gagnant parce qu'au final la toile vaut bien plus. Et moi les 1 € je les utilise pour l'emballage, au minimum. Parce que l'emballage coûte beaucoup plus cher. Donc au final j'y gagne strictement rien, c'est le but. Mais au moins comme ça vous les retrouvez. Et je sais que même si elles sont déjà entamées, ça vous dérange pas. À mon avis ça va finir comme ça parce que je vous dis j'adore l'image, mais en fait je me rends compte que bah, je prendrais plus plaisir à la faire si c'était en diamond painting. Voilà, donc là j'ai dû faire des choix pour des boutiques. Je continuerai à vous montrer certains projets comme ça pour que vous puissiez voir. Par contre, je pense que tous ces projets-là, il faut que je refasse un tri, que je fasse une vente parce que je pense que je ne les ferai pas. Faut être honnête, il y a des projets que je ferai pas. Il y en a où je sais que je vais les faire. Par exemple, elle fait pas partie du lot. Vous la verrez du coup au floss tube. Les petites filles, celle avec le pansement et celle avec les fraises, ça oui. Ça, j'ai pas de problème. Par contre, c'est avec ce genre de projet-là, j'en ai quand même pas mal parce que j'ai voulu vous montrer le rendu, le layout et tout. Et au final, je me retrouve à pas réussir à les faire parce que pas le temps, parce que trop de projets en même temps, parce que ça me démotive très vite. Donc, c'est vrai que j'adore vous les montrer, mais pour les faire, j'avoue, je vais prioriser les plus petits projets pour avoir la satisfaction d'en finir un, parce que sinon, en fait, ça me démotive. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Je pense que voilà, s'il faut, je vous la ferai à 1 € et je suis sûre qu'il y en a plein qui seront très contents parce que je sais qu'elle vous avait beaucoup plu celle-ci. Après, nous avons du coup la toile lapin qui est où? Là. J'ai tout qui va tomber, c'est une horreur. Alors, ce genre de projet par exemple, les sprints, alors là, c'est un bonheur à faire, donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, je vais les garder, je vous le dis. Donc, j'avais déjà commencé un peu celle-ci, ou je l'avais pas commencé? Non, je l'avais pas commencé celle-là. J'avais commencé les chats. Ben, j'ai pas fait grand-chose, hein, bien évidemment. Mais je l'ai débuté, donc j'ai commencé voilà les petites fleurs en bas ici et voilà. J'ai pas fait grand-chose, c'était en une soirée. Pour vous dire à quel point mon temps de concentration est hyper limité. Par contre, c'est un bonheur à faire. Franchement, vous voulez vous faire plaisir comme ça avec des toiles bonbons pour le soir devant la télé. Prenez du coup les sprints. Alors, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez aussi tout ce qui est Joy Sunday Cross Stitch. Là, c'est pareil, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, ça va être assez bloc. Et vous avez aussi, du coup, maintenant la gamme Mona Lisa. Vous avez normalement sur beaucoup de sites des boutiques comme ça où vous pouvez trouver les fournisseurs. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez Oraloa, dont je vais vous montrer la toile après. Mais c'est encore une autre gamme, donc c'est pas les mêmes budgets. Même si je les trouve relativement à bas prix, je trouve pour la qualité et la grandeur. La seule différence, c'est que c'est des toiles d'artistes, donc on achète pour l'artiste. Voilà. Mais en tout cas, sur ces 4 catégories-là, donc Oraloa, Cross Stitch ou Jason Day, Spring et Mona Lisa, si vous aimez les toiles du coup qui sont très blocs, donc avec peu de changements de couleur et que vous voulez passer un moment tranquille sans réfléchir, quand vous êtes fatigué, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour beaucoup, c'est de l'estamper. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, mais écoutez, au moins je l'ai débuté. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal, on va dire ça. Après, on avait la carte de Tarot Lune que je suis en train de faire. Et j'en suis là. Alors, j'avance comme je peux. C'est du 16CT, je crois. C'est du 16 ou du 18? Je crois que c'est du 18 que j'ai pris. Je sais plus. Je me souviens plus. Mais c'était du Easy Count pour que ce soit plus facile pour moi. Au final, je m'en suis même pas servi, quasiment. Mais au moins, ça m'a rassurée. Et donc, voilà où j'en suis. Vous avez vu que j'ai fait toute cette partie-là et ici.
C'est très petit, très petit, très minutieux, donc j'avoue, je l'adore, mais je mets énormément de temps à la faire. Il y a plus d'une personne qui l'aurait déjà fini. Moi, je suis... Alors, je suis pas hyper longue en point de croix selon les modèles, mais quand c'est tout petit comme ça me demande encore plus de précision, et du coup, je suis un petit peu plus longue. Par contre, quand je m'y mets plusieurs heures, en général, ça va. Il faut que j'arrive en fait à m'y mettre plusieurs heures. Le problème il est là, c'est que je suis facilement distraite, vous le savez. Après du coup nous avions cet arbre là que je vous ai déjà montré plusieurs fois mais que j'avais bien avancé. Par contre il va falloir vraiment que je repasse la toile. J'ai bien avancé là-dessus. Hop, j'ai fait toute la partie là que j'adore faire. Pour info ce n'est pas du noir. Alors, attendez, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Vous voyez là? Ouais. Pour info, ce n'est pas du noir, c'est du 939 et là c'est du 550. J'ai choisi d'utiliser ces couleurs. Par contre, clairement, la toile, je regrette un chouille parce que c'est une toile que j'ai lavée et du coup c'est vrai qu'elle est pas blanche, elle est un peu jaunie. Mais bon, je me dis que ça fait quand même un effet un petit peu vieilli et je sais pas si vous voyez la différence par rapport au papier. Là, c'est pas du tout blanc, hein. Ça fait un peu un effet vieilli, du coup, puisqu'elle a été teintée avant, je me suis resservie. C'est du recyclage, on va dire ça comme ça, de toile. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est pas grave, je me dis que du coup, ça va, je vous dis, ça va donner un effet un peu vieilli, et c'est pas plus mal pour le style que je voulais faire. J'ai tellement hâte qu'elle soit finie, mais j'ai même pas fini la première partie, alors qu'il y en a 4, hein, parce que du coup, il y a la partie de l'arbre là, et il y a le bas. Voilà. Puisque ça va faire un rond comme ça, hop, et du coup avec ça, on broderie tout autour. C'est du black work, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, c'est du point arrière, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et c'est quelque chose que j'adore faire, vraiment j'adore. Si j'ai envie de faire quelque chose qui me fatigue pas le soir, puisque vous savez que je ne peux pas ne rien faire de mes mains, il faut absolument que j'ai toujours les mains occupées. Donc en général le block work c'est pas mal parce que du coup ça me permet de pas trop me fatiguer et en même temps de rester occupée devant un film, même sur le canapé, et voilà. C'est nécessaire pour moi. Voilà, ça fait partie vraiment de l'art thérapie, le black work pour moi, comme le reste, mais c'est vrai que ça me demande beaucoup moins de concentration. C'est l'activité qui me demande la moins de concentration, avec le diamant painting, je trouve. Voilà. Même si pourtant il faut compter, mais c'est assez répétitif, donc ça va. Donc voilà pour ce projet. De toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc je suis contente, j'ai bien avancé. Là, j'ai cette partie-là à finir, ça. Et descendre jusque là et on aura fini la première partie, donc ça c'est plutôt cool. Il me reste les feuilles là, mais bon c'est pas grave, ça ira avec les autres parties. Et après je ne sais pas si je fais là, je pense, ou si je descends un peu pour faire du coup les racines et tout, sachant que tout ce qui est racines, je sais pas si vous allez le voir là. Attendez, je vais vous montrer la feuille parce que la feuille elle est dans un état. Tout ce qui est racines là, vous voyez, c'est que des traits. Des traits. Il n'y a pas de feuille, donc c'est vrai que ça va être peut-être beaucoup plus ennuyant. Je cherche mon mot. Donc voilà, je vais voir. Je vais voir ça, mais un projet que j'adore et que je laisse toujours de toute façon de sortie. Ça fait partie des projets qui me suivent tous les jours. Après, nous avons du coup les chats que j'avais déjà débuté, vous m'avez déjà vu les faire. Donc c'est Sprint, c'est la même collection que les lapins. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis. Hop, il y a des fils partout. Ah oui, c'est parce que j'avais débuté. Hop. Vous voyez, c'est un bonheur à faire. Et donc moi, j'en suis là. Voilà, j'ai pas fait grand chose, hein, comme d'hab. Mais j'ai participé, voilà. Par contre, là, je viens de voir que j'étais tellement fatiguée que du coup, mes points, ils sont pas du tout réguliers.
Je pense que c'est parce que j'ai pas utilisé la même méthode. D'habitude, je vais du coup de haut en bas. Et là, pas du tout, mais du coup, ça se voit. Bon, c'est pas très grave pour la toile que c'est, mais je me rends compte un peu plus là. Faudrait que je resserre les fils. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je sais pas ce que j'ai fait. Va falloir que je vois ça. Il y a eu un schmilblick dans le pâté là. Donc voilà. J'ai fait du coup ça et j'ai fait ça. C'est un bonheur. Un bonheur, mais pareil, elle est quand même grande. On se rend pas forcément compte, mais regardez par rapport à ma main. Par contre, ça va être vraiment une toile que je vais garder et qui est vraiment bonbon. C'est deux collections que j'aime beaucoup. Très, 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 très colorées. Comme vous pouvez le voir, hop, ici. Et j'adore ces collections-là. Je me les prends à chaque fois parce que je les aime beaucoup. Là, il n'y a pas de nouvelle sortie chez Spring qui me plaît. C'est beaucoup des paysages et tout. Et pour l'instant, c'est pas forcément mon style. Donc, je les ai pas prises. Mais franchement, même celle-là en DP, je me la ferais bien. Voilà, je pense que cette image, si je peux, il y a moyen que je la fasse en DP, je la ferai. Parce que je la trouve très mignonne. Très très mignonne. Pour comparer le DP et le point de croix, ça pourrait être une bonne idée. Voilà, à voir. À voir, mais voilà, j'ai fait tout ça. Pas grand chose comme d'habitude, mais je fais. On continue avec un projet que vous attendiez avec impatience, puisque du coup je l'ai fait gagner en concours celui-là. Et oui, il faisait partie des projets à débuter. J'ai juste passé un temps interminable à trier mes fils, et encore je n'ai pas fini. Mais bon, ça ne m'empêche pas de le commencer. Et donc j'en suis... Où ? Là, comme ça. Chercher le sens. Le projet, il va pas être très grand. Le projet, il va du coup faire ça, ça et ça. Mais je vous avais dit que je voulais faire la lune là, avec un truc écrit ici, la date de ma chérie et moi, ou un truc comme ça. Et donc, du coup, bah forcément, il me fallait une plus grande toile. C'est sur du 14 CT, toile blanche basique que j'ai choisie. J'avoue, je me tâte à l'arrêter pour le faire sur du noir. J'hésite parce que c'est vrai que des couleurs arc-en-ciel comme ça peut être joli, mais en même temps, le noir c'est hyper fatigant. Donc je ne sais pas. Je sais pas trop. Vraiment le noir ça va être épuisant pour moi. Mais en tout cas, sachez que sur du noir ça doit être hyper joli, hein. Les couleurs comme ça, arc-en-ciel, je pense que ça doit être vraiment beau. Et la lune ressortira peut-être moins. Pour le soleil, en tout cas, si vous le faites seul, vous pouvez le faire à 100% sur une toile noire. Vous allez vous éclater. Donc voilà, vous avez toute la liste là des DMC que je suis en train de faire. Ça, je vais vous le montrer plus tard, on fera une vidéo. Mais je suis en train de répertorier tous les fils que j'ai. Et donc du coup, c'est interminable. Voilà, ça on en reparlera, je vous le montrerai. Mais du coup, j'ai pas fait grand-chose, hein. Le temps de trier les fils et de... cocher tous les fils que j'ai, où ils vont, nanana, et bah du coup je n'ai pu faire que ça. Et si, alors je vais la continuer, ça c'est sûr, elle va faire partie de mes projets principaux, je vous l'avais dit, pour le mois de juin, mais comme j'ai entamé d'autres trucs pour le site Mania, bah forcément c'était plus long. Voilà, mais en tout cas, projet très 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 agréable et je pense qu'il peut être fait très rapidement, hein. Le patron est hyper simple. Après nous avons du coup Oraloa, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais je suis pas sûre d'avoir fait grand chose. Je me souviens plus trop. Donc c'est la mosaïque. Ça, j'ai un fil là. Hop, non. Ouais, c'est ça. Ah si, j'avais fait un petit peu là. Et encore, je suis pas sûre. Je crois que celle-là, j'y ai pas touché. J'ai pas pu y toucher encore. Donc, comme vous aviez vu, j'avais fait toute la partie là la dernière fois. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore, j'avais fait les yeux. Et donc, j'en pouvais plus de la peau, la claire, parce que du coup, elle est ultra bloc, mais très grande, puisqu'elle fait 50 par 70 à peu près. Et donc, je m'étais dit que j'allais faire ça. Et j'avoue, j'y ai pas touché. Donc peut-être que je vais la prendre aujourd'hui. Je sais pas, parce que j'ai d'autres projets à faire. En fait, le problème, c'est que quand je les vois, je me dis « Ah, j'ai envie de les faire ». Et quand je vois la liste de ce que j'ai à faire, et bah du coup, je fais pas. Voilà. Donc j'essaie d'alterner. Ma fille, elle m'a dit « Ah, je ne pensais pas que t'en avais autant ». Bah moi non plus.
Moi non plus, c'est pour ça que je vais refaire encore un gros tri. J'en avais déjà fait un l'année dernière et je vais refaire un tri. Là, j'ai offert une des toiles que j'avais, mais je vais refaire un tri parce qu'il y a des toiles que je ferai pas, comme je vous ai dit. Et je vais garder les petits projets vraiment qui me tiennent à cœur. De toute façon, on a tous une collection en général de dingue. Et puis en plus, j'attends vraiment avec impatience les nouveautés Point de Croix au Ralois. Et je pense que je m'en prendrai une en 14-7 s'il y a un modèle qui me plaît. Pour l'instant, elles ne sont pas encore sorties. C'est en cours. Ils ont sorti pas mal de nouveautés, là, Pixel Hobby et tout, mais c'est vrai que Point de Croix, pas encore, on les attend avec impatience. Donc je pense que s'il y a une image qui me plaît, je me la prendrai en 14-7, elle sera un petit peu plus petite. Parce que même si je l'adore, Mosaïque, et que je pense pas me la prendre en DP, j'aimerais vraiment la finir un jour. Donc bon, je la finirai dans 10 ans, c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est un bonheur, hein, vraiment un bonheur. D'ailleurs, je vous rappelle, mon code Cherinette, il vous offre moins 10%. Voilà, il est toujours actif. Et ça m'aide, puisque du coup, c'est un code d'affiliation. Donc tout ce qui est parrainage, quand vous utilisez mon lien sans forcément acheter, c'est comptabilisé. Ça me rapporte rien, mais ça me fait super plaisir et je le vois. Sur le site, et bien sûr quand vous achetez avec mon code ou avec mon lien, et ben ça me rapporte des petits points que je peux utiliser après chez Oraloa. Donc écoutez, merci pour ceux qui le font, merci beaucoup, ça me touche à chaque fois, ça me fait super plaisir. Et puis en fait je suis super contente de pouvoir vous faire découvrir aussi cette boutique qui est géniale. J'ai pu l'occasion de le faire du coup en faisant gagner une toile. D'ailleurs, la personne l'a reçue et est super contente. Voilà, normalement tout le monde a reçu ces petits cadeaux, donc je suis trop contente d'avoir pu vous faire découvrir ça. Voilà pour Oraloa. Vous savez pas le bordel qu'il y a sur... Pardon, le bazar. Bon, on est entre nous. Sur le canapé, il va falloir que je range tout après. Après, du coup, il m'en reste 2 à vous montrer et j'aurais fait le tour. Vous voyez, il y a quand même du boulot. Cette toile-là, donc les Winchester, pour ceux qui ne le savent pas, je suis fan de la série Supernatural. Je m'en étais arrêtée à la saison 7, je crois. Maintenant, là, je suis à la saison 9. Je suis en train de, si ce n'est pas 10, je me souviens plus, je les regarde tous les jours. Voilà, je regarde sur Prime Vidéo pour ceux qui ont envie de voir. Et donc, j'ai vu qu'ils avaient sorti une toile comme ça, mais forcément, il me la fallait. Donc, j'ai très envie de la faire, mais le problème, c'est que comme d'habitude, j'ai 36 000 trucs. Donc voilà, par contre, elle est en comté, celle-ci. Hop. Et donc, j'ai pas fait grand-chose. Voilà. Forcément. Je sais plus le sens, par contre. Comme ça, je crois. Je sais plus. Attendez, je vais regarder. C'est une Joy Sunday ou Cross Stitch, parce que vous savez que c'était racheté. Donc j'ai commencé par le milieu. Et ça fait partie des projets que j'ai très envie de garder en place. Hein, mais, ah oui. Tac, tac, c'est ça. Comme ça, puisque là, il va y avoir la tête de Dina. Alors, je vous montre le modèle. Voilà. Et nous, en fait, là, j'ai fait le milieu de la boule, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est du... Je vous montre. Hop, vite fait. C'est du Joy Sunday. Donc, clairement, il n'y a pas plus simple si vous aimez faire ça. Je ne sais pas si elle est toujours vendue, je regarderai. Moi, je l'ai choisi en comté, mais je vois qu'elle était en estampé aussi. C'est juste que je préfère, du coup, voir l'évolution. Je pense que tout ce qu'elle a va être en demi-croix. Je ne sais pas encore. J'hésite. J'hésite parce que ça fait beaucoup de croix. Elle fait 45 par 42. Ça paraît petit, mais bon, c'est quand même une grande toile. Hein. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas fait grand chose, je l'ai juste débuté.
Voilà. Par contre, j'adore les coloris, j'adore... vous savez, bon, déjà il y a la série que j'aime beaucoup, forcément. Attendez, je vais vous sortir l'image, ça sera plus simple. Voilà. Déjà, il y a la série que j'aime beaucoup. En plus, je trouve qu'il y a plein de petits refs et j'adore, par exemple, là, du coup, j'en étais pas arrivée à cette saison-là, donc maintenant je comprends un petit peu mieux pour cet objet-là. Bon, bah, le sac, on a compris, les bougies, etc. Là, pour le côté homme de lettres, avec les livres et tout, avec là tout ce qui est potions et tout, c'est trop bien. Et puis la petite cloche, moi vous savez que j'adore tout ce qui est sous les objets qui sont sous cloche, bocal et tout, j'adore ça, que ça soit en diamant painting, en vrai, en tout. J'ai même vu des mini blocs à faire avec ça va arriver, c'est sûr, j'adore. Et j'aimais beaucoup la ref de la boule de Noël et tout. Franchement, j'aimais beaucoup cette image-là. Donc, forcément, il fallait que je la fasse. Sauf que c'est méga long. C'est méga long. Voilà. Donc j'avance petit à petit. Hein, mais là, on est vraiment sur le haut de la tête. Et j'ai commencé par le milieu. J'avoue, j'aurais préféré faire des trucs un peu plus fun, des objets un peu plus fun. Mais si je commençais pas par le milieu, je me serais perdue. Voilà, c'est un conseil en général. Si vous êtes un peu perdu en point compté, commencez par le milieu, au moins vous serez sûr. Voilà, sinon, bah écoutez, c'est assez bloc, c'est assez facile. Il y a beaucoup par contre de points arrière, donc pour délimiter tous les détails en fait, parce que là du coup vous allez avoir des blocs de couleurs, mais après il faut tout détailler, comme vous pouvez voir sur l'image, tout est dessiné, tout est contouré en noir en fait, donc ça s'appelle du backstitch en point de croix ou point arrière en français. Voilà, c'est ce qui redéfinit en fait tout. Et donc c'est beaucoup de boulot. Mais franchement, celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Pour les fans des Winchester, franchement, voilà. Donc, je le mettrai, ce petit passage-là, sur TikTok. Je vous en supplie, ne me spoilez pas dans les commentaires, parce que sinon, je vous dis, je vous bloque. Voilà, il n'y a pas de négociation possible. Je bloque les spoilers, parce que j'ai pas fini encore la saison. En plus, j'ai vu qu'ils étaient à Paris début juin. Et bah, je suis plus à Paris, hein, je suis à Perpignan. Donc je suis un peu deg parce que vraiment j'aime beaucoup leur humour, j'aime beaucoup leur histoire entre frères et tout. Et puis bon, il y a le côté aussi démon, magie, surnaturel que j'adore forcément. Mais outre ça, j'aime beaucoup vraiment leur histoire et ils ont une histoire assez particulière tous les deux et du coup vraiment leur histoire de frère elle est vraiment bien faite je trouve et comme dans toute relation frère et sœur ou quoi, bah il y a des hauts il y a des bas forcément. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose mais écoutez, on va y aller. On va finir par la faire hein, cette toile hein. Là, je vous dis, j'ai le Stitchmania, ça m'a permis de me dire « Ah, mais t'as ça !»« Oh, mais t'as ça, mais pourquoi t'as pas fait ça ?» Et du coup, je peux vous dire que j'ai fait mes ordres de priorité. Hein. Donc, elle fera partie de mes ordres de priorité, ça c'est une évidence, parce que j'ai très envie de l'avoir faite, celle-là. Bon, je rangerai après, parce que sinon, il m'en est encore. Et pour finir, il est tout petit. Il est tout petit. Je suis en train de finir le petit Pinou en... Et pour finir, je suis en train de finir le petit Pinou en... Je fais gaffe de pas me piquer. Hein, en broderie perlée, comme ceci, qui venait, si je me trompe pas, de Vieille Cross Stitch. Oui, Vieille Cross Stitch. Je l'ai fini, du coup, j'étais en train de le coudre pour en faire un petit porte-clés. Voilà, il était super sympa à faire, je vous le montrerai fini du coup pendant le Flosstube. Mais au moins, j'aurais fini un projet. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous verrez, il y en a un autre projet de broderie perlée et j'essaierai vraiment cette fois-ci, je vais être normalement dispo ce week-end. Pour pouvoir vous expliquer un petit peu en quoi consiste la broderie perlée, comment ça fonctionne et tout, et parce que j'ai un autre projet comme ça. Voilà, mais très pipou, très petit pour ceux qui veulent tester, c'est vraiment pas mal. Et voilà, écoutez, ce petit vlog
est fini. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait ces derniers jours, ces 10 derniers jours. On a encore un peu de boulot, mais clairement, je ne ferai pas tout, je vous le dis. Je pense que je vous montrerai ce que j'avais fait le mois dernier. Et il y a d'autres choses que je vais avancer parce que je ne pourrai pas tout faire. J'avoue, 24 projets, c'était beaucoup. Sur un mois, comme ça veut dire un par jour. Et en fait, je suis tellement frustrée de ne pas avancer, ou des fois, j'ai du mal à m'arrêter, donc je le fais sur plusieurs jours. Donc forcément, ça ne va pas. En tout cas... j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que la première vous a bien plu, donc écoutez, je vous mettrai tout en barre d'infos, ça vous permet de voir un petit peu les avancées pour certains projets. Et surveillez bien du coup Facebook et Instagram, parce que c'est là où je vais vous partager le lien Vinted que j'ai pour vendre quand j'aurai des projets où je suis sûre que quand j'aurai fait le tri, en fait. Je pense que je vais le faire ce week-end. Je sais pas encore, je pense, parce que j'ai vraiment trop de toiles. Alors c'est une chance. J'ai très peu de toiles en diamant painting, mais j'en ai beaucoup en point de croix parce que j'ai eu beaucoup plus de partenariats en point de croix. Et en fait, y a plein de choses que autant que vous en profitiez, parce que clairement, j'arriverai pas à les faire. Je suis quelqu'un de très réaliste. Quand c'est comme ça, je n'aime pas garder pour garder, ça m'intéresse pas. C'est pareil, quand je fais mes choix, je sais que soit ça va être intéressant de vous le montrer et dans tous les cas ça ira pour vous, soit je suis sûre de le faire parce que sinon ça me... Je considère ça comme du gâchis, j'aime pas. Voilà. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça sur Facebook ou Instagram au moment venu. J'essaierai de vous le partager aussi sur YouTube parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent, mais vraiment suivez-moi sur ces réseaux-là. J'en parlerai pas sur TikTok. Parce que au moins comme ça, vous pouvez être à l'affût tout de suite. J'essaierai de vous prévenir à l'avance. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, c'est pas mes abonnés qui ont pu en profiter. Puisque y a des gens qui se sont jetés dessus et je les connaissais pas. Et je sais pas si je peux faire en privé. Parce que j'ai pas un compte Vinted. Je vends jamais. Donc en fait, je peux pas prioriser. Donc je vais essayer de me renseigner là-dessus. Comme ça, du coup, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour que vous puissiez après choisir. C'est-à-dire peut-être vous mettre les images et si vraiment il y en a qui sont intéressés, leur envoyer en priorité. Et puis si ça part pas, le mettre sur Vinted. Je vais voir comment je peux faire. Voilà. On va essayer de voir comment on peut faire pour ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas. Si j'ai oublié un truc aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à bientôt.